Bonjour et bienvenue dans le Boutro Tokyo Show, notre rendez-vous traditionnel désormais sur l'éperon pour débriefer l'actualité des sports équestres. Comme d'habitude, vous l'avez compris, on retrouvera Anno Dru, notre envoyé spécial du côté de Tokyo, qui nous fera vivre un petit peu l'ambiance de ces Jeux Olympiques, une ambiance très particulière. L'actualité des sports équestres, c'est bien sûr le concours complet. Le dressage, c'est fini avec la démonstration des Allemands. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard en bilan de ces Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, l'actualité, c'est le concours complet avec 2 premières journées. Le dressage, comme d'habitude, avec, comme d'habitude aussi, voilà, le leader après l'épreuve de dressage. Il est allemand. Encore une fois, on associe toujours dressage et Allemagne. Ça marche aussi en concours complet avec le King, Michael Jung. Une nouvelle fois absolument incroyable. Il a largement dominé les débats avec Chip Mook, l'ex-cheval de Julia Krajewski, sa compatriote. Michael Jung sorti vainqueur de l'épreuve avec un score assez impressionnant de 21,10 points seulement de pénalité. Une fois encore, il se présente comme le favori de ce concours complet aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ça serait un exploit s'il venait à aller au bout de cette aventure olympique avec une nouvelle médaille d'or, puisque, on le rappelle, il est double tenant du titre. C'était avec Sam, il s'était imposé à Rio, il s'était imposé à Londres. Et la démonstration qu'il nous a offert cette nuit sur le rectangle de dressage à Tokyo laisse penser qu'il peut aller chercher cette 3e médaille d'or. Il est suivi dans le classement par le numéro 1 mondial, le Britannique Oliver Townhead, avec Balagmore Class. Pas très loin de l'Allemand. Lui aussi reste dans le combat avec 23,60 points. Et à la 3e place, une demi-surprise avec le Chinois Alex Batian. On n'est pas habitué à voir la Chine aussi bien placée dans une épreuve de concours complet, et pas du tout d'ailleurs dans les épreuves de sports équestres. Et pourtant, Alex Batian avec Don Geniro pointe au 3e rang avec une très belle note de dressage de 23,90. Et pourquoi pas une belle surprise pour le Chinois, parce qu'on se souvient qu'il avait déjà pris la 8e place du côté de Rio aux Jeux Olympiques il y a 5 ans. Et c'est aussi un couple qui avait pris la 8e place au Mondial du Lion d'Angers, le championnat du monde des jeunes chevaux. C'était en 2014 dans la catégorie des 7 ans. Donc attention, une belle performance en dressage, mais il peut aussi surprendre dans les épreuves de cross et de saut d'obstacle qui vont désormais venir. La suite du classement individuel avec de nouveau l'Allemagne avec Julia Krajewski et son sel français Amande de Benneville qui pointe à la 4e place. La 5e place, c'est le néo-zélandais Tim Price avec Vitali et un score de 25,20 points. Vous voyez, évidemment les scores sont très très serrés, on est dans du dressage et tout va probablement évoluer à l'issue du cross. Les résultats des autres des Français maintenant, parce que voilà, on va quand même s'intéresser à nos petits bleus. Le meilleur, c'est Christopher Six, le cavalier basé à Gazeran dans les Yvelines, avec Totem de Bresset, 29,60 et une 13e place. Situation d'attente pour Christopher Six pour l'instant avec cette 13e place. Au 26e rang, on retrouve Karim Lagua qui a évolué la nuit dernière avec Triton Fontaine, 32,40. Score attendu pour Karim Lagua qui est sorti de piste en levant les bras avec un grand sourire. Bon, remarquez, Karim, il sourit toujours. Mais en tout cas, hier, il était très très heureux de sa prestation. Le clan français aussi était un petit peu soulagé de cette performance pour Karim. Et puis au 32e rang, le 3e français, c'est Nicolas Touzin avec Absolute Gold qui sort avec 33,10 de pénalité. Une déception pour Nicolas qui a eu du mal d'ailleurs à la cacher. Et il espérait un petit peu mieux et c'est vrai qu'il a été sévèrement jugé dans sa reprise de dressage. Évidemment, il y a eu une erreur sur un changement de pied par exemple, mais tous les cavaliers qui sont passés dans la 2e des 3 sessions de dressage ont subi un petit peu des notes assez sévères de la part des juges. Mais bon, voilà, c'est le problème. Enfin, le problème, c'est la particularité du dressage. C'est de la subjectivité en partie des juges. Et puis voilà, c'est le jugement. C'est toujours sujet à discussion.
Au niveau des équipes, eh bien, c'est la Grande-Bretagne qui pointe en tête avec 78,30 la somme des scores de ces trois cavaliers, avec 2 points d'avance en gros sur l'Allemagne. Et l'Allemagne, voilà, Michael Jung, Julia Krajewski, bien placés, qui permettent à l'Allemagne d'être deuxième au classement provisoire des nations devant la Nouvelle-Zélande. Surprenant aussi le Japon, quatrième avec 90,10 de pénalité au pied du podium provisoire. Et attention, le Japon a mis beaucoup de moyens dans sa préparation. Depuis quelques années, on les voit monter en puissance et on pourrait aussi avoir une surprise du côté du Japon avec notamment 2 selles français dans l'équipe. 5e, la Suède. 6e, l'Australie. 7e, la Chine. 8e, les États-Unis. Et enfin, 9e, l'équipe de France, 95,10. Je vous rappelle le score de la Grande-Bretagne actuellement en tête, 78,30. Ça veut dire que, certes, c'est une 9e place. Certes, il y a quand même déjà près de 20 points d'écart, mais un petit peu moins de 20 points. Et on vous rappelle que dans le cross, le moindre problème, c'est 20 points, ou un obstacle qui tombe, la MIMS, comme on les appelle, c'est 11 points. Donc tout peut aller très vite, sachant que cette année, particularité de cette édition 2021-2020 des Jeux de Tokyo, c'est qu'on ne part qu'avec 3 cavaliers et que tous les scores compteront. Donc on risque d'avoir des très très grosses surprises dans le cross qui va se disputer la nuit prochaine. On va en reparler un petit peu du cross juste après avoir retrouvé Anne Audru qui nous attend au Club France. On l'a eu en conversation il y a quelques minutes. On va faire un petit point avec Anne sur l'ambiance du côté de Tokyo. Salut Anne, toujours en direct de Tokyo avec une belle journée. Là, on est samedi, ça a commencé fort ce matin avec le triathlon. En planche à voile, ça cartonne, on a plein d'équipes en finale. Ça y est, c'est parti les Jeux Olympiques pour l'équipe de France. Salut Pascal, et oui, ça y est, c'est parti. On en voit de plus en plus des médailles qui vont venir défiler dans les tournées médiatiques ici à Tokyo. Et oui, on a commencé très tôt ce matin, il a fallu se lever à l'aube pour le triathlon. Et vraiment, ça en valait la peine. On a vécu une course formidable. On espère que voilà, ça parlera aussi à nos cavaliers du concours complet, qui est un petit peu le triathlon en équitation. Et puis, ouais, la planche à voile, fantastique, 2 médailles d'argent. Le rugby à 7 aussi, on y va. Le judo, on y va. Enfin, c'est formidable, c'est l'escrime, on y va. Enfin voilà, on est parti, on est sur un week-end de sport juste fantastique. Ce qui est chouette du coup que ça se passe le week-end, puisqu'en plus les téléspectateurs à Paris vont pouvoir suivre ça aussi de près et de loin d'ailleurs. Mais ouais, c'est formidable. On s'attend à finir très tard ici du coup au Club France où on accueille les athlètes pour la tournée médiatique, puisque on va justement accueillir tous les médaillés du jour jusqu'à tard avec le décalage horaire. C'est comme ça que ça se joue. Donc ouais, c'est chouette. Les jeux là à mi-parcours, on est à fond. J'ai l'impression qu'on accélère. La deuxième semaine, elle va être folle, j'en suis sûre. Raconte-nous un peu justement, tu es au Club France, montre-nous un petit peu, fais-nous visiter voilà l'endroit où tu te situes. Alors l'endroit où on travaille, il est à peu près là. En fait, je suis sur une scène avec derrière moi, vous voyez, un super beau fond pour pouvoir prendre la parole pour les conférences de presse, puisqu'il y a des conférences de presse qui ont lieu ici en présentiel pour les journalistes, mais seuls les journalistes peuvent venir. Sinon, vous voyez, à travers les écrans, bon là, on regarde la compétition, mais sinon, on fait des conférences de presse. C'est d'ici qu'on a pu voir justement les cavaliers lors de leurs conférences de presse, où les derniers en date, le saut d'obstacle, se sont exprimés il y a quelques jours. On leur a posé des questions d'ici. En tout cas, ils étaient en grande forme, sachez-le, parce que c'est important aussi de prendre la température. On leur parle beaucoup de la météo ici, mais la température chez eux, elle est plutôt bonne. Ils sont impatients. Ils s'ennuient même un petit peu, ils nous l'ont dit, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de monter qu'un seul cheval sur un concours. Évidemment, ça change. Donc, il faut tuer le temps et ils ont hâte de commencer la compétition. En attendant, évidemment, ils ont regardé le dressage et en ce moment, ils regardent le concours complet très attentivement. Alors justement, on espère bien, on a eu la première médaille de l'histoire du triathlon français aujourd'hui avec la médaille de bronze dans le relais mixte. Tu le disais tout à l'heure, Anne, le concours complet, c'est le triathlon de l'équitation. On espère que nos petits Français viendront bientôt dans cette salle. Ça serait bon signe, parce que c'est les médaillés qui reviennent ici. Seulement les médaillés qui ont le droit de venir ici pour rencontrer la presse, puisqu'il faut les sortir de leur bulle sanitaire. Mais pour vous dire la vérité, évidemment, le concours complet, on le suit de près. On a suivi donc le dressage de loin, pour ma part. J'étais un petit peu coincée au Club France. On avait quelques médaillés qui sont venus nous rendre visite ces derniers jours. Mais ce que je peux vous dire, puisque j'ai suivi de loin et grâce à Rachel Préti de l'équipe qui était sur place, c'est qu'en effet,
Nicolas Touzin était par exemple déçu de sa prestation sur le dressage. En revanche, voilà, le premier jour, Thierry Touzin était un petit peu fatigué et avait l'air en tout cas un peu déçu de la compétition après le passage de Nicolas Touzin. Christopher Six, lui, avait fait une belle performance. Et en revanche, une fois que Karim est passé le lendemain, Thierry avait l'air d'être un petit peu plus ouvert, s'est montré un petit peu plus optimiste. Il l'a dit, hein, la chance pour le podium, on y croit. Donc on va y croire, on y croit tous, on va les pousser jusqu'au bout. Puis surtout, on va suivre le cross demain, cette nuit, pour vous. Puisque ça va être formidable. Et quand je vous disais qu'on avait eu les cavaliers du saut d'obstacle pour nous parler de voilà, comment ils tuaient le temps, ils sont allés reconnaître eux aussi le parcours de cross, puisque voilà, ça les impressionnait et puis qu'ils avaient le temps. Ils y sont allés, ils ont trouvé vraiment que c'était magnifique. On a hâte de découvrir ça. Ça va avoir lieu très tôt chez nous ici à cause de la chaleur. Le site est assez formidable. C'est juste à côté de l'Aviron pour vous situer un petit peu. Alors, il faut connaître Tokyo. C'est sur une île, en fait, et au milieu d'un port. Donc, il y a une forêt à ce niveau-là. C'est un peu voilà, la particularité de Tokyo. Il y a des zones comme ça qui sortent de l'eau pour pouvoir voilà, proposer comme le triathlon, une baie un petit peu artificielle. Mais ça reste des endroits magnifiques et j'ai hâte de découvrir ce site, en tout cas. Et je pense que ça va être vraiment exceptionnel, tout avec le niveau de la compétition qui va nous être proposé, le niveau de la concurrence pour les Français qui est juste formidable. Mais nos Français aussi font partie de cette très, très belle concurrence et parmi les favoris, j'en suis sûre, sur le cross. Écoute Anne, on croise les doigts. Tu l'as dit, les cavaliers de saut d'obstacle sont allés voir les cavaliers de complet. En l'absence de public, en l'absence de famille, enfin voilà, il y a peu d'encadrement. Est-ce que toi qui connais bien cet univers des Jeux Olympiques, tu sens que entre athlètes de l'équipe de France, là on parle des sports équestres, mais il y a aussi d'autres disciplines, évidemment, aux Jeux Olympiques. Est-ce que tu sens que c'est un petit peu différent par rapport aux éditions précédentes ? Je pense que c'est complètement différent, déjà parce qu'en temps normal, sur les Jeux Olympiques, il n'y a pas forcément d'obligation de loger au village si le site de la compétition est loin du village olympique. C'est pour ça que, par exemple, à Rio, le triathlon n'était pas au village. Il me semble que l'équitation à Londres aussi n'était pas tous au village olympique. Donc voilà, souvent le cross est loin. Se situe loin dans des contrées un petit peu plus campagne et pas en ville, ce qui fait que voilà, les cavaliers ne sont pas au village olympique avec les autres sportifs. Or, là, avec les restrictions à la fois Covid plus la proximité des lieux qui ont tous les sites sont à Tokyo, ça a permis déjà à tous nos cavaliers d'être au village olympique. Donc, en effet, ils nous en ont tous parlé de cette ambiance, surtout pour ceux pour qui c'était les premiers Jeux, et d'avoir pu en effet rencontrer d'autres sportifs, de pouvoir échanger avec eux et de s'ouvrir, parce qu'en final, nos cavaliers sont passionnés de sport et ça leur permet là, enfin, de sortir un petit peu de leur univers 100% équitation pour aller enfin parler à d'autres sportifs. Donc oui, pour eux, ça leur apporte aussi quelque chose d'échanger, de partager leur expérience. On parle beaucoup du mot partage sur ces Jeux Olympiques et de leur faire passer le temps, mais d'une manière très positive et surtout très prolifique, j'en suis sûre, pour eux, pour leur carrière de sportif aussi. Bah écoute Anne, on va te demander de partager toutes les bonnes ondes qu'on envoie à notre équipe de France demain cette nuit, la nuit prochaine sur le cross. Tout à fait, on a hâte en tout cas nous de découvrir cette compétition de cross ici à Tokyo et puis de t'annoncer de bonnes nouvelles. J'en suis sûre, quoi qu'il arrive, on sera fiers de nos cavaliers et de nos coupes parce qu'on sait, hein, sur les Jeux Olympiques, tout peut arriver, mais on leur souhaite surtout le meilleur. Eh ben, merci beaucoup Anne, on te laisse travailler parce qu'aujourd'hui il y a plein de médailles et on ne va pas bouder notre plaisir. C'est parti et allez, on prend le pari que tu verras débarquer au Club France dans quelques jours des cavaliers. Avec plaisir, merci Pascal. Merci très bonne beaucoup Anne, bon courage. Belle journée à Paris. Ciao, ciao. Salut. Un grand merci à Anne Audru qui nous fait vivre chaque jour cette passion des Jeux Olympiques. Cette passion, on va la retrouver évidemment la nuit prochaine. Il va falloir soit aller vous coucher tôt, soit aller vous coucher tard avec ce cross qui va débuter à 0h45 heure française. Le premier cavalier en piste. Un effort intense pour tous les chevaux, pour tous les cavaliers. Le parcours mesure 4420 mètres. Alors on est dans un parcours plus court que dans les éditions précédentes. Le temps maxi a effectué 7 minutes 45 pour tous les couples pour rentrer sans pénalité de temps avec 23 obstacles, 36 sauts et ça peut même aller jusqu'à 44 efforts si les cavaliers choisissent de prendre les options longues, ce qui devrait être le cas pour certains cavaliers présents aux Jeux Olympiques mais qui ne sont pas forcément habitués à ce niveau de difficulté d'un concours olympique. Je vous donne les horaires des cavaliers français si vous voulez régler votre réveil. Christopher Six passera à
1h12 du matin, Nicolas Touzin passera à 2h24, Karim Lagouag à 3h30 et puis je vous donne aussi l'heure de départ de Michael Young, ça sera à 3h42 et vous pourrez aller vous coucher juste après parce que c'est l'un des derniers à partir, mais si vous pouvez veiller jusqu'à la fin, je vous promets, ça va être normalement du grand spectacle du côté de Tokyo. Ces jeux, vous pouvez les suivre, voilà, parce que je vous dis de mettre le réveil, parce que ça passe à la télé. Et oui, le cross, c'est à la télé. Ça sera sur France Télévisions, a priori. Comme à chaque fois, France Télévisions fera un décrochage au moment des cavaliers tricolores pour passer sur la grande télé. Sinon, sur vos plateformes digitales, vous allez sur France Télévisions et vous allez tomber sur la chaîne dédiée aux sports équestres. Vous pourrez voir l'intégralité du cross et sur eurosport.fr. Bien évidemment, vous avez également l'intégralité du cross qui sera commentée par Kamel Boudra avec Camille Lejeune qui vont nous faire vivre ce concours. Voilà. Et puis je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu comment ça marche la télé, parce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ou différentes pages de sites internet des gens qui trouvent qu'on ne voit pas assez l'équitation pendant ces Jeux Olympiques. Voilà, juste les petites règles de base. Il y a des détenteurs de droits en Europe. Le détenteur de droits depuis 2015, c'est Discovery. Discovery, c'est le gros groupe américain qui possède notamment la chaîne Eurosport. Discovery, en 2015, a acheté les droits des Jeux Olympiques pour toute l'Europe pour une somme d'1,3 milliard d'euros. J'ai bien dit milliard, 1,3 milliard d'euros. Et ensuite, Discovery revend les droits dans chaque pays à des diffuseurs. En France, c'est France Télévisions qui a acquis ces droits. On estime les droits, pour vous parler un petit peu d'argent, par exemple pour les Jeux de Paris 2024, où Discovery sera encore détenteur des droits pour toute l'Europe, on estime à environ 130 millions d'euros le chèque que France Télévisions va faire à Discovery pour pouvoir diffuser les Jeux Olympiques. Et ensuite, eh bien, les chaînes décident de diffuser certaines épreuves et pas d'autres. Ça, c'est un choix éditorial ensuite des grands chefs de toutes les chaînes de télé qui estiment si oui ou non ça vaut le coup d'être diffusé, sachant qu'évidemment on est aux Jeux Olympiques et qu'il y a de la concurrence absolument partout. Donc voilà, il y a des réunions et puis les chefs disent voilà, est-ce qu'il y a des Français qui ont des chances, est-ce qu'il n'y a pas de Français, etc. Et ensuite on décide de diffuser, de commenter. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ceux qui regrettent la chaîne Equidia qui vous avait diffusé toutes les épreuves, notamment aux Jeux Olympiques de Rio ou encore de Londres. Sachez aussi, voilà, maintenant j'ai le droit de donner les chiffres, mais que c'était des chèques équivalents à 300-400 000 euros pour avoir le droit de diffuser les épreuves de sports équestres sur Equidia à l'époque. Voilà, donc comprenez que c'est pas évident d'avoir de l'équitation à la télévision, mais cette nuit, alors profitez-en parce qu'il y en a, c'est du cross, c'est le concours complet, c'est toujours très spectaculaire et croyez-moi, les écarts sont très très faibles et avec le cross, tout peut se passer, y compris une belle surprise de côté de nos cavaliers tricolores. Tout ça, on en parlera demain. On se retrouvera dans le Boutro Tokyo Show numéro 4 sur l'éperon, sur tous les réseaux sociaux. L'éperon sur lequel vous pouvez évidemment retrouver tous les articles et tous les comptes rendus, toutes les notes, tous les résultats de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode avec, on l'espère, nos petits bleus remontés dans le classement du concours complet. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.